Bon. Bonjour à tous. Ça va sur YouTube? Ça se passe bien? Pas trop d'engueulades? Drouet fait toujours des arnaques à la cagnotte? Bon, tout va bien alors. Bon, c'est l'acte combien? 21? Acte 5. Ok, acte 5 pour les vrais résistants, acte 21 pour le système. Bon, alors pourquoi faire une vidéo? Vidéo la plus importante que j'ai vue ces dernières heures. Une vidéo intitulée, attendez, je vous donne le titre tout de suite, le titre exact. Donc bien sûr, ça vient d'où? Ça vient du CNTF. Alors le CNTF, on en parlait il y a 3-4 mois, en se posant des questions, est-ce que c'est bien, pas bien? On voulait vérifier les liens de chacun, de la même manière qu'on voulait vérifier qu'Asselineau ne soit pas accoquiné à la franc-maçonnerie, est-ce que sa femme est franc-maçonne ou pas? Oui, mais non, il a démenti, ok, d'accord, tu vois, on veut se renseigner, nous, on ne veut pas faire de conneries dans cette révolution française. Ça, c'est tous les gens qui veulent s'assurer de ne pas faire de conneries. Alors que t'en as d'autres, eux, ils peuvent faire des conneries toutes les semaines, ça les gêne pas. Et puis, ils vont même te dire, va te faire foutre, je t'emmerde. J'ai rien à te dire, je te dois rien. Donc, tu vois le genre. Donc, bref. Donc, la vidéo s'appelle « La Révolution française présentée aux nations ». Donc, sur la chaîne de M. Fioril, sur la chaîne d'Hémosophie, il me semble. Voilà. Donc vous irez voir ça. La révolte française présentée aux nations. CNTF. Tout est dit. Tout est dit. Donc, on a identifié les racines des problèmes, les réseaux, les liens, etc. Donc, ceux qui disaient, oui, mais Fioril, on peut pas lui faire confiance parce que si, parce que ça, parce que machin. Putain, qui a une meilleure solution qu'un Conseil national de transition tel que c'est présenté en plus dans cette vidéo-là? Donc, si vous passez les prochaines 24 heures sans aller voir cette vidéo-là, bah déjà, vous allez louper un wagon encore une fois. Non, ça, grave. Donc, tout est dit, le CNTF, l'outil est là. Monsieur Fioril, c'est quelqu'un de confiance. Et puis, si on peut pas faire confiance à Monsieur Fioril, je vois pas à qui on va pouvoir faire confiance. Et puis, ça balance tout. Donc là, maintenant, cette semaine, c'est acte 5 passé. Donc, comme d'habitude, petite manif, petit machin, petit truc. Castaner qui fait sa propagande. La valse des médias. La dictature médiatique. Mais voilà quoi. Donc là, acte 5, maintenant CNTF. On va imposer ça. Donc les pancartes, les panneaux, etc. Les messages, CNTF à fond. Pour les européennes, quoi faire? Alors, proposition A. Ça va être comme dans Qui veut gagner des millions. Sauf que là, c'est qui veut gagner des milliards. Les milliards que nous doivent les multinationales, les GAFA qui ne payent pas leurs impôts, les Rothschild qui font de l'arnaque à la dette bancaire et de l'arnaque à l'usure, tous ces gens-là, les Castaner, les Macron, les Griveaux, qui nous doivent un paquet de mois de salaire pour ce qu'ils ont fait à la France. Donc là, il va y avoir du remboursement et du TIG à l'horizon pour ces gens-là, ça c'est clair et net. Donc pour les européennes, quoi faire? Donc, solution A, nous bloquons les bureaux de vote. C'est-à-dire on se fout devant, on dit aux gens non, allez pas voter à cette mascarade, non, c'est de la merde. Et on fait de la pédagogie, on ramène des feuilles A3 avec tu vois, des petits résumés de la franc-maçonnerie, voilà pourquoi c'est un problème en Europe. Les réseaux sionistes, toutes les sociétés secrètes, voilà pourquoi c'est un problème. La vraie démocratie, la bureaucratie européenne, le monstre européen. Et qu'on informe les gens juste avant qu'ils aillent voter. Donc là, il faudra être présent. On a su être présent sur les ronds-points, il faudra être présent dans les bureaux de vote. Dans nos mairies, dans nos petites communes, dans nos grandes villes, etc. Ça va être une manif utile. Ça, ce sera une vraie grève illimitée. La grève illimitée, on en a marre de se faire enculer par qui vous savez. Donc, non, maintenant, tout ça, c'est clair et net. Donc, bon, option A, on bloque les bureaux de vote. Option B, on vote Asselineau. Parce que pour l'instant, en termes Frexit, pédagogie sur l'Europe, etc., on ne peut pas dire qu'il y ait quelqu'un qui ait mieux fait le boulot. En tout cas, dans son domaine politique. Mais monsieur Asselineau, d'une, va falloir qu'il s'impose. De deux, va falloir qu'il ne cherche pas à rentrer dans le jeu des médias et à plaire à ces messieurs dames des médias, aux journalistes. On sait aujourd'hui qu'il faut les choquer, ces gens-là. Et de 3, il faudrait qu'il arrête de dire vive la République, parce que je sais pas, j'ai pas trop regardé ces derniers temps, mais on m'a dit ouais mais Asselineau il arrête pas de dire vive la République, vive la République. Monsieur Asselineau, la République, elle est foutue.
La République des francs-maçons, nous, on veut des mots précis, d'accord? Donc la République franc-maçonne, c'est niet, c'est non, on n'en veut pas. C'est caca boudin, c'est ça qui fout la merde. Donc non, on parle de la nation, on parle du peuple français, on parle de l'intégrité du territoire, de l'environnement, de la nature, de la faune, de la flore française dans ces territoires métropolitains et d'outre-mer. Mais on parle pas d'autre chose et on parle pas de la République. La République, elle peut brûler vive cette sorcière. Ouais. Ah bah c'est des gens qui ont violé Marianne de toute façon, donc on le sait, ils violent des enfants, ils violent tout, donc non c'est bon, là maintenant les sectes francs-maçonnes, etc. Terminé. Donc CNTF, hein, punaise. Donc, et ça il faut le demander, et écoutez bien la vidéo, hein, c'est au niveau européen, la solution politique elle est là, de toute façon elle est nulle part ailleurs. Tous ceux qui veulent jouer aux résistants, qui veulent jouer à la Révolution française, qui veulent jouer à... C'est bon, c'est là, on a dit... Plus on va perdre de temps à tortiller du cul pour chier droit, excusez-moi de m'exprimer ainsi, mais plus il y a des gens qui vont souffrir, plus il va y avoir des blessés, plus il va y avoir des gens qui vont dans les manifs et puis des retraités qui vont se faire éclater la tête par terre ou des gens qui vont se faire crever un œil. Bon, Rodriguez, on s'en fout, c'est un acteur de crise, il peut même se faire couper une jambe celui-là de toute façon, il veut ressembler à un pirate qui finit sans pirate. Alors, tiens, tant qu'on parle des acteurs de crise. Ah oui, attends, faut que je finisse. Donc bureau de vote. Ou alors, donc solution A, on bloque les bureaux de vote. Solution B, on vote Asselineau. Mais Asselineau, il va falloir qu'il s'engage devant les Français, devant la résistance française, devant ceux qui ont bien compris le système dans lequel on vivait, qui ne parlait plus de République et qui tiennent des engagements clairs envers le peuple français, hein, envers ceux qui comprennent très bien le Frexit et les raisons du Frexit. Solution C, je sais pas quoi d'autre. On fait solution C, c'est on fait tout en même temps, je sais pas, on en discute et puis... Ou alors non, encore mieux, mais oui, voilà, c'était ça la solution C. C'est, tu prends un bout de papier que tu imprimes chez toi, t'écris dessus CNTF et en dessous Monsieur Fioril, d'accord? Ou une autre personnalité, mais en rapport avec le CNTF, le vrai CNTF authentique qui va dégager les francs-maçons, les sionistes, les réseaux pédocriminels, toutes leurs saloperies de sectes, qui va récupérer le pognon qu'on nous doit par la législation parce que c'est uniquement des lois françaises qui ne sont pas respectées. On va remettre l'Europe au pas avec une vraie coopération, une vraie union des peuples souverains et non plus de cette bureaucratie, de cette commission européenne dictatoriale. Non, c'est bon, on n'est pas dans Star Wars, hein. Les mecs ils se sont pris pour la République, c'est l'empereur, etc. la commission européenne, hein. Non mais il faut arrêter le délire quoi. Anti-imposteur, très bien, tu continues à t'acharner sur Drouet, même si tu mets une perruque et une barbe, c'est bien. Vous avez vu cet enculé de Drouet? Ces histoires de cagnotte, de pognon, il est là pour ça, il est là pour quoi le mec là? Il est là pour le fric. Au pire, il est là pour le fric. Mais dans le plus réel, le mieux analysé, Drouet, c'est un acteur de crise, un agent du système qui a été placé là par l'oligarchie mondialiste, putain, par l'élite, pour te niquer ta révolution, t'empêcher d'aller aux vraies racines des problèmes et aux vraies solutions. CNTF, niquer les francs-maçons, niquer les sionistes, parler des réseaux pédocriminels et de ce qui est fait dans l'éducation nationale. Alors, il y en a plusieurs qui disent ce mouvement il est très bien, hein, le mouvement des gilets jaunes, mais il est trop horizontal. C'est-à-dire qu'on veut pas de leader, pas de chef, pas de hiérarchie et tout, machin, mais vous acceptez du Drouet, du Rodriguez qui parle à votre place depuis 4 mois et qui disent de la merde. Pour certains encore. Mais les gens commencent à bien comprendre là, c'est bien, ça fait plaisir. Donc on veut ça, tu vois, une espèce de belle verte où tout est décidé ensemble, une vraie démocratie ouverte où l'avis de chacun est pris de manière égale. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a besoin d'une verticalité, c'est-à-dire de gens parfaitement intègres, qui ont bien compris les sujets, qui les analysent depuis longtemps et qui vont pouvoir, eux, faire certaines choses à notre place, parce que eux vont avoir des leviers d'action, etc. Enfin bref. Donc, moi je vote pour 2 chefs. 3, allez 3. De 1, CNTF, donc ça clair et net maintenant. De 2, Madame Farida Belgoul, au niveau de l'éducation nationale. Des enfants, le combat il est terre à terre, il est concret, on est en plein dans la législation, on est en plein dans cette dictature macronienne qui cherche vraiment à imposer quelque chose de malsain et qu'on commence à voir avec précision en plus, hein, pour beaucoup de gens maintenant, quelque chose de malsain à nos enfants et ça ne peut plus durer.
Et Madame Farida Belgoul, c'est un emblème pour cette lutte-là. Faisons aussi des listes de ministères. C'est-à-dire, tiens, moi j'aimerais bien un jour dans le ministère idéal qu'il y ait Farida Belgoul à l'éducation nationale. Hein, une fois qu'on aura dégagé tous les ripoux de la République. Qu'au ministère de l'éducation nationale, ce soit Madame Farida Belgoul. Et puis, nommez vos ministres, peuple français. C'est au peuple français de nommer ses ministres. Et puis ceux qui reviendront le plus souvent, qui seront le plus appropriés, enfin voilà, ceux qui seront le plus ressortis dans chacun des ministères, ce seront nos ministres, d'accord? Et Griveaux, Macron, Castaner, etc. Putain, avant la fin de l'été, ça a intérêt à dégager ça. Hein. Petit message à nos forces de l'ordre, notre armée française intègre qui s'est malheureusement laissée pourrir dans sa hiérarchie par la franc-maçonnerie. Vous êtes responsable devant l'histoire et devant Dieu de ce que vous êtes en train de faire en continuant à collaborer à cette sale dictature au détriment des peuples, quitte à provoquer une guerre civile en France, une guerre mondiale ou je sais pas quel est votre délire de sionistar khazar à la con, luciférien sataniste, mais alors ça, putain, vous allez en être responsable devant l'histoire. Donc maintenant, on va voir ceux qui ont des couilles, qui vont sortir de leur rang justement et qui vont obéir à la France, à la nation et à son intégrité plutôt qu'à la sale mafia qui nous a pris le pouvoir. Alors ça, que les choses soient claires et nettes. Maintenant, on n'appelle pas à la violence, au contraire, on appelle à la raison et au vrai pacifisme. En France, ça doit se passer par la parole. On l'a déjà dit, on a une lourde responsabilité en France. Il y a plein d'autres pays où ça serait déjà parti en couille. Hein. Mais putain, Macron, BHL, Castaner, Griveaux, etc. C'est la tôle et le TIG qui vous attend, ça c'est clair et net. Hein. Clair et net. Donc frères gilets jaunes, frères français, les informations circulent. On est libre de nos mouvements, on peut rouler en voiture, même si l'essence coûte cher. On n'est pas enchaîné, on n'est pas dans des cages, on n'est pas en prison. On a encore Internet, nos téléphones, même si ça déconne des fois les téléphones, on ne sait pas pourquoi, c'est pas grave. Donc putain, maintenant la parole, faut la blaster, faut que ça les accable de tous les côtés, par écrit, par mail, par vidéo, etc. Donc sur YouTube, tous ceux qui viennent encore me faire chier ou machin, etc. ou qui se chamaillent sur des histoires de cagnottes, etc. Alors déjà, la thune, c'est non. Nous, on bosse tous pour subvenir à nos moyens, d'accord? Et en même temps, on parle de vrais trucs sur Internet. Alors tous ceux qui sont là pour faire les YouTubeurs, comme on en a vu certains, maintenant ça, va falloir que vous fassiez votre remise en question ou alors vous restez dans le game façon kiwi, chute je dors et puis comme ça nous on avance. Ah, comme ça c'est dit. Désolé si je choque, c'est pas grave. Ah oui, autre action à mener, il faut qu'on s'organise. Faire un attentat média. Ça fait peur hein, le mot attentat. Non mais vous inquiétez pas, l'attentat média c'est tous les jours. À tous les jours, on te mitraille à la fake news, on te mitraille à l'abrutissement de masse, on te mitraille avec des sujets palabrés par des orgueilleux et des obséquieux qui ne font rien avancer, hein, façon la petite nouvelle porte-parole du gouvernement ou autre journalope complètement incompétent, pleutre, inconscient. Enfin bref, j'en passe et des meilleurs, sinon la liste est très longue. On va faire un attentat médiatique. Alors, pour ceux qui comprennent, certaines personnes dans la planisphère médiatique prétendent être des grandes gueules. Les Français parlent au français. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait des grandes gueules qui parlent un jour d'un sujet, enfin voir hein, s'ils annoncent les sujets avant d'en parler, et puis qu'on soit dans le public. Hein, puis là, le déplacement à Paris, il sera utile. C'est pas grave. Mais là, au moins, on aura fait avancer les choses. Donc vous avez compris l'attentat médiatique, comment il doit s'organiser? Ok, c'est bon, on se comprend. Donc on s'organise ça vite fait. Envoyez les adresses, les horaires, les trucs, si vous avez des renseignements. Ok, bon, c'est bon. Ensuite, il faut que chaque semaine, on ait un thème capital pour que chaque acte soit marqué du sceau d'une des vérités à balancer au système maintenant. Alors j'ai bien discuté avec bon mec du Sud-Ouest, l'ami de Force et Honneur. J'ai toujours pas fait mon compte VK l'ami. Le week-end était chargé, donc je viens bientôt. Mais en attendant, le thème de la semaine, faut que ce soit la dette. Parce que effectivement, là, c'est les problèmes économiques. Les Français, ils ont bien compris qu'on cherchait à les foutre dans une boule de neige économique qui les projetait dans une merde. Mais alors, dans une merde,
que maintenant il faut parler de la dette. Mais il faut parler de la dette jusqu'à la racine de la dent. C'est-à-dire que on va tout leur arracher. D'accord? On va reprendre le pognon. On va parler de la dette de JP Morgan, de l'organisation de l'oligarchie bancaire, de cette mafia mondialiste, etc. On va parler de tout le tricot. Tout le tricot. Mais les thunes, on va aller les récupérer pour ceux qui en ont besoin ici en France. Hein, et puis puisqu'ils ont foutu la guerre en Libye, etc., on va avoir encore plus besoin des thunes. Et puisqu'on va rendre aussi les thunes aux Africains et puis qu'on va arrêter de les dépouiller comme ça se fait depuis... c'est une habitude en France. Hein. Ah ben nous, on va avoir besoin de récupérer aussi notre argent. Puis ça va faire du bien aussi à l'Europe. Hein. Donc suspension de la dette, nananère, on payera rien du tout. Impôts, PV, alors ce qui ne veut pas dire que vous allez devoir faire les foufous et puis vous comporter comme des inciviques. Alors, parce que ceux qui feront ça, par contre, ce seront des ennemis de la nation. Hein. Ça va être des traîtres à la Révolution, comme les couillons de Drouet, Maxime Nicole, Rodriguez, Boulot, Ludowski, enfin tous les arnaqueurs là. Ok. Donc on parle de la dette cette semaine, on les accable avec la dette, l'arnaque à l'usure, etc. On les blinde avec ça. Ça et Farida Belgoul, elle est fraîche encore l'info. Elle s'est faite révoquer il n'y a pas longtemps, Farida Belgoul. Donc on va en parler de ce qui se passe dans l'éducation nationale. Et on va mettre à jour leur plan là sur nos gosses. Dans l'éducation nationale, abrutir les masses, le Common Core, tout ce merdier là. D'accord? Donc cette semaine, acte 5. Voilà, c'est bon, c'est fait, comme d'habitude chez les autres, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ils vont tenir pendant 3 ans eux comme ça, hein, si tu les laisses faire. Non, acte 5 là. Donc là, cette semaine, c'est la dette, bon, alors jusqu'au fond. Hein. Et puis Farida Belgoul, les enfants, l'éducation nationale, loi Chiappa, etc. Abrutissement de masse, abrutissement médiatique, après... allez dans le sens que vous voulez, mais là les deux racines qu'on va leur choper cette semaine, parce que maintenant nous on va les prendre par la tignasse de leurs cheveux, c'est la dette et Farida Belgoul, les enfants. Ça vous va comme ça? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Je te montre pas ma gueule, t'es pas content? Si tu veux ma photo, tu vas chez Maxime Nicole ou chez comment il s'appelle l'autre j'ai déjà oublié leur nom en fait. Saber Solo, voilà. Ah ouais, faut que je pense à Star Wars. Star Wars, Saber Solo. Voilà, comme ça, ça je saurais. Oui, tu vois pas ma tête parce que tu verrais juste la tête de quelqu'un qui est très concentré sur la route. Hein. Et puis là, comme apparemment il y a des gens qui roulent comme des cons, eh ben il y a une merde sur la route. Donc voilà. Donc on s'en fout en fait, la gueule. Alors, sujet suivant. Strasbourg. Parlement européen, on va aller à Strasbourg. Alors moi, ça me tient pas plus à cœur que ça parce que je suis de l'Est ou quoi que ce soit. Non, moi c'est pour toute la France, hein. Même les dom-toms. Alors je pense à nos frères de la Réunion et de la Guadeloupe aussi, hein, dans tout ça. Hein. D'ailleurs, il se passe quoi chez eux? Parce que au début du mouvement, BFM TV voulait bien parler un peu de ce qui se passait en Guadeloupe, à la Réunion, etc. Mais là, on n'en a plus rien à foutre en métropole. Hein. Ah bah bravo Paris, bravo Paris. Par contre, pour aller passer vos vacances au soleil, etc. Alors là, vous êtes tellement heureux d'y aller. Hein. Bande d'enculés du show business français. Alors, Strasbourg, pourquoi c'est une ville capitale dans cette révolution-là? Bon, on va reprendre les choses depuis le début. Fut un temps, il y avait des gens, des très très méchants, ils ont voulu organiser un sale truc sur la France parce que la France c'est un pays capital dans l'échiquier. Et puis l'Est de la France, place stratégique hein, quand tu veux faire une 3e guerre mondiale. Donc t'inquiète, on connaît. Ça fait déjà 2 fois qu'ils nous l'ont faite. Donc, Strasbourg, capitale, parce qu'il y a eu quoi à Strasbourg? Qu'est-ce qui s'est passé à Strasbourg? Il y a eu l'attentat, le faux attentat de Strasbourg. Prouvé, estampillé, c'est bon, label rouge. Comme Charlie Hebdo, comme le Bataclan, pareil, de la merde, un sale truc. Ok? Donc ça vient de quoi? Ça vient de ce qu'on appelle l'état profond. Ok. L'attentat de Strasbourg, on a une preuve flagrante que les médias ont participé à ça, que Macron y a participé, Édouard Philippe, pareil. Repassez-vous les images d'Édouard Philippe sur le perron du bureau de cellule de crise, filmé en boucle par BFM TV, qui passait les images en boucle, en mode propagande, parce qu'ils ont plus que ça. C'est une telle dictature, ce système-là, qu'ils ont plus que la répétition, pour te faire croire à leurs mensonges. Donc, repassez-vous cette séquence-là, vous verrez Édouard Philippe en plus sur le perron de la porte en train de se cacher la bouche comme un footballeur qui parle tactique et en train de se marrer cet enculé-là.
pour après venir nous faire la morale, comme si c'était à cause des gilets jaunes qu'il y avait eu un attentat terroriste, parce que les flics avaient été trop pris par les gilets jaunes. Enfin ça, c'était les commentaires BFM TV, LCI, hein. C'est quand même ça qu'on a essayé de nous servir, hein. Pascal Praud, tout le bordel. Ah, ils sont mal à l'aise en ce moment quand le peuple français vient leur poser des questions de fond, ces gens-là, ils sont mal à l'aise, ils se sentent mal. Mais ils vont se sentir mal encore longtemps tant qu'ils n'auront pas admis les méfaits qu'ils ont faits par collaboration et par courage. Ah non, manque de courage, pardon. Ah oui, la déontologie journalistique. Laissez-moi rire. Ouais, va faire Sciences Po, va faire Sciences Po. Alors, donc Strasbourg, preuve qu'il y a eu un attentat, non seulement false flaguisé, tu vois, mais en plus attentat médiatique, attentat politique. Tout ça, pourquoi? Ah ben, je te laisse le soin de le découvrir, mais nous, on a déjà tout compris. Alors, ça prouve juste une chose, c'est que la sphère médiatique et politique, telle qu'elle est actuellement, elle est totalement inutile. Inutile. Il y a des gens qui ouvrent un petit peu leur gueule, c'est bien, mais c'est de la merde. Donc on n'a pas besoin de ces gens-là en fait. Ils nous coûtent un pognon dingue, ils n'ont pas le courage d'aller au fond des sujets, ils pensent plus à plaire qu'à dire les vérités, et regardez le bordel dans lequel on est. Alors ces gens-là, c'est bon. On en gardera quelques-uns qui auront fait preuve de bravoure dans ces événements-là. On a déjà des noms. Et les autres, ça dégage. De Mélenchon à Le Pen, allez pas croire que vous allez continuer à faire votre grand tralala. Mais là, c'est la cohésion, tu vois, le bloc médiatico-politique, tu vois, la caste médiatico-politique qui fait bloc pour ne surtout pas tomber. Ne surtout pas tomber. Manque de peau pour vous dans nos forces de l'ordre et dans notre armée, ça prend bien conscience. Parce qu'il y a des gens qui sont amoureux de la nation, justement. Plus que de votre république. Hein, messieurs les ministres? Alors, la République et la nation. Tiens, parlons-en. Donc, ceux qui parlent de République, soyons clairs, la République, c'est franc-maçonne. Donc, il n'y a pas de République. La République, moi, je la reconnais pas. Toi, tu le reconnais. Tiens, regarde, le mec qui est à côté de moi dans le bouchon, on va lui demander. Bouge pas. Oh! La République, ça te dit quelque chose? Oh, non. Oui, tu vois, il a dit non. Il a dit non, le mec. Bon. Non, mais tout le monde fait la gueule parce que ça bouge sur la route, de toute façon. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance dans laquelle essaye de te mettre le système. Ouais, mais non, on s'en fout. Donc la République, non, personne. On s'en bat les couilles de votre République. Regardez ce que c'est, votre truc de franc-maçon. D'accord? En opposition à la République, on a quoi? C'est quoi le contrebalancement? Tu vois, t'as le mal, le bien, toujours. Le blanc, le noir. Tu vois, bah, c'est la nation. Ah, et bizarrement, dans les médias, dans les commentaires politiques, la nation, tu sens que ça commence à devenir cacaboudin. Hein, ça devient cacatof pour eux. Hein. Bah vous allez vous prendre du cacatof. On risque d'avoir des petits stocks de cacatof parce qu'on passe à autre chose. Hein. Donc faites gaffe. Vous allez avoir des cacatofs fermentés, ceux qui insistent dans la diffamie, l'infamie et puis tout ça. La diffamation. Ouais. Bref. Donc république versus nation. La nation, c'est quoi? La nation, c'est le peuple, c'est le pays, tu vois, c'est le pays. C'est la nation, c'est le pays, c'est la terre, c'est les champs, c'est les forêts, tu vois. C'est notre terre. C'est le droit du sol. Et nous, Français, qui sommes un bon peuple, on accueille qui veut bien venir respecter et entretenir tout ce beau territoire avec nous et en prendre soin et participer à son développement économique, intellectuel, philosophique, scientifique, etc. Donc voilà ce que c'est la nation. Voilà ce que défend notre armée dans son intégrité et nos forces de l'ordre. Et bien entendu, le peuple. Ok? Donc on va aller sur tous les sujets, tous. Tu vois, là je suis en bagnole, j'ai envie de te parler moteur magnétique, moteur à eau, brevet non déclaré par le système. Ah bah oui, ça rapporte tellement plus de pognon, toute cette obsolescence de bagnole. Enfin bref. Donc ça c'est la nation, d'accord? En face de ça, tu as la République. La nation, c'est l'amour du sol, c'est l'amour du pays. La République, c'est quoi? Mais c'est le droit du sang. C'est le droit du sang. La République, elle a été bâtie sur le sang. Et n'appartiennent à la République que ceux qui sont héritiers d'un certain sang, d'un certain rang. Ils se reproduisent entre eux.
On te parle de familles qui possèdent le monde, etc., qui ne se marient que entre cousins, entre machins, à tel point que François Hollande, il a des liens de parenté avec la reine d'Angleterre. Ah ben, si je te dis que ça fait depuis les Capétiens qu'ils essayent de te la faire à l'envers, t'inquiète pas, hein. Ils ont eu le temps hein, de faire des mariages entre cousins. Regarde la gueule de François Hollande quand je te dis qu'ils se marient entre cousins, ces gens-là. Donc tu vois, la République, c'est le droit du sang. La nation, c'est le droit du sol. Ça, il faut qu'on leur oppose dans la tronche, dans leur discours. Parce que là, ils sont en mode européen, l'Europe, oui, mais c'est l'Europe la solution, etc. Non, pas, oui, l'Europe, on n'est pas contre l'Europe, une coopération des peuples souverains, des nations, etc. Justement, c'est ça qui va faire la paix. Mais l'imposition de cette dictature européenne via la Commission européenne, où tu as 3 personnes qui se cooptent, etc. Enfin, c'est une vraie dictature. Relisez Orwell, etc. Enfin bref, je sais pas. Vous connaissez tout ça. Mais bon, ça, il faut qu'on l'explique maintenant aux gens, clairement, le pic-cache, quoi. Donc, l'action au Parlement de Strasbourg. Parce que ça, c'est important qu'on aille vite au Parlement de Strasbourg. Il faudrait qu'on y aille, bien sûr, avant mai, quoi. Donc là, courant avril, il faut qu'on se manie un peu le cul, là. À Strasbourg, il faut qu'on monte un dossier avec tous les sujets. Donc là, il faut qu'on passe à la phase écriture de ce qu'on va venir déclarer au Parlement de Strasbourg. Donc moi, je vous invite en mode horizontalité du mouvement. Bien qu'on ait conscience qu'il va falloir une certaine verticalité aussi. Comme la croix de Jésus. Ça c'est pour tous les rageux qui... Ils veulent pas du petit Jésus, les vilains. Alors attends, au Parlement de Strasbourg, on va tous venir avec notre paplard bien écrit, proprement, recopié, imprimé, etc. Beau texte, corrigé, pas de faute d'orthographe, en bon français, langue diplomatique mondiale, européenne, je sais pas, enfin français quoi. Hein. On est en France, c'est le français. Donc, on va venir chacun avec notre lettre. Et on va déposer tout ça devant le Parlement européen. Hein, on a bien été capable d'aller déposer des fleurs quand on chialait façon Charlie ou quand Lady Di est décédée, hein, le pont de l'Alma, etc. C'est bon. Donc là maintenant, c'est nos lettres de nous, peuple français, au Parlement européen. Si vous ne pouvez pas déposer votre lettre, vous l'envoyez par la poste si vous ne pouvez pas être là, etc. Mais le Parlement européen, il va falloir là que l'Europe, elle se prenne un coup de France en pleine tronche, d'accord? On va penser printemps, Parlement européen. Hein, on va leur amener des œufs de Pâques au Parlement européen. Mais on va leur faire des lettres, hein, et bien senties. Et on balance tout. Tout. Et on va demander, est-ce que vous êtes au courant de l'arnaque de l'ISS? Qui coûte des milliards. Mais on va en reparler plus tard. Donc, Parlement européen, ok. Alors ensuite... Ah oui, ça c'était drôle. C'est le petit moment détente de la vidéo. Castaner. Putain. Il n'était pas en hélicoptère là. Ah là, des fois, quand il fait des conneries, il n'a pas besoin de l'hélicoptère. Ah, il peut venir tout seul au micro, toujours accompagné. Mais là, ça va, il va mieux. Par rapport à décembre-janvier, Castaner, il va un peu mieux. Il a repris du poil de la bébête. Tu sais pourquoi il a repris du poil de la bébête, Castaner? Ah bah parce que les policiers, c'est bon, pour certains, ils les ont zombifiés. Ah, ils leur disent taper des enfants, ils y vont. Tu vois la fête foraine là-bas? Ouais. Ok. Adjudant-chef, il a dit tape dans le tas. Gaz tout. Les gosses qui sont sur les manèges et tout là. Ouais, vas-y, balance. Nique sa race le peuple français, nique sa race. Ah ouais, et après c'est ces gens-là qui viennent nous parler des heures les plus sombres, qui viennent nous faire de la morale au Dieudonné, de la morale au Soral, de la morale au système. Non mais putain, mais vous êtes des putains de fachos, hein. Des putains de fachos inconscients. Comment c'est possible? Mais vous êtes possédés les gars. Rendez-vous compte, hein. Donc quand on vous dit la solution, elle est en Dieu, en Jésus-Christ. Mais c'est parce que les gens qui sont en face, ils sont très très méchants. Vraiment, on arrive à rire de ça, mais faites vos prières. Hein. Faisons des prières tout le temps. Appelons Dieu tout le temps à venir nous aider, en aide. Help, Allah, help, aide-nous. Et tout en humour, hein. Tout en fitness. Alors, Castaner, t'as le con du week-end, lui. Il fait une déclaration pour dire... nous avons des preuves précises que certaines ONG ont organisé les filières de migrants. Non mais Castaner, même Nicolas Dupont-Aignan,
qui, bon, il enfonce les portes déjà ouvertes lui, mais c'est pas grave. Au moins il le fait. Au moins il le fait. Il fait une déclaration dans les médias où il dit, mais attendez, ça fait un moment qu'on le sait. D'ailleurs, quand j'en parlais, on me traitait de complotiste, etc. Là, je dis bravo, monsieur Dupont-Aignan, c'est bien, très bien, vraiment. Mais voilà quoi. Donc putain, mais Castaner, espèce de couillon. Mais peut-être qu'il est tellement con, Castaner, que effectivement, il vient peut-être de le découvrir, ce connard. C'est possible, c'est possible. Il est tellement con. Mais putain, mais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Attends, les vagues de migrants, étape 1, 11 septembre. Comme ça, c'est les Arabes, les musulmans, c'est bon. Open bar sur l'islam. Voilà, 11 septembre. Bizarrement, un canular, hein, mais c'est pas grave. Étape 2, les guerres au Moyen-Orient, etc., l'Irak, enfin bref, des millions d'enfants qui meurent et Madeleine Albright qui arrive encore à te dire « Oui, mais c'est le prix de la démocratie, tous les petits-enfants qui meurent par millions. » Oh, oh, salope, salope, comme la reine d'Angleterre, toi, un vrai reptile, un diablotin sous forme humaine, celle-là. Donc, étape 2, étape 3, Sarkozy. Ah vas-y, comment que ça se passe ici dans la baraque moi je suis du côté des Américains et le nouvel ordre mondial. T'inquiète pas, je vais te le faire passer à coup de cocaïne, comment que tu veux. Je m'appelle Paul Bismuth même si tu veux, mais je vais tout niquer. Et puis il fait quoi? Il appelle son copain BHL et puis voilà la Libye, voilà la Syrie. Allons-y Fabius, la sioniste compagnie prend tout en main. Et puis allons-y, faisons des quenelles inversées partout. Enfin bref. Tu te rends compte? Et ensuite... Ah bah là tu penses des millions de gens qui voient leur environnement, leur ville, etc. Va voir ce que c'était la Libye avant que putain l'OTAN de merde là, il fout son nez là. Putain mais à feu et à sang, des ruines, donc ils font quoi les gens? Mais putain, t'as raison, mais oui, allons en Europe, mais oui. Et puis là les filières, etc. On connaît Soros, on connaît les ONG. Il connaît pas le bal de l'UNICEF, Castaner? Lui qui va en boîte avec des putes... pendant que c'est la grosse crise en France. Putain. Mais non, par ça, tout est normal quoi. Et bien sûr dans les médias, bien sûr les journalistes. Putain, vous êtes dans un autre monde. Vous vous enfermez dans une bulle. Mais vous savez, la bulle risque d'éclater. Alors on nous promet une crise financière, une crise économique, etc. Que ça va être le gros bordel. Bah oui, c'est dans les clous, c'est dans le plan. C'est dans le plan de te foutre en guerre civile, c'est dans le plan de te diviser le peuple français. Parce que là maintenant, tu as les drouettistes, les Maxime Nicoliens. Tu vois, avant, tu avais les Fabiusiens, les macronistes, les ceci, les cela. Et maintenant, c'est tout ce merdier-là, tu vois. Donc, Castaner, le grand comique, nous révèle à nous, au peuple français et aux journalistes, etc., que peut-être il y aurait, enfin non, c'est pas peut-être, il est sûr, il y a des ONG qui ont collaboré à l'organisation des vagues de migrants, etc. Mais c'est un plan, punaise, depuis des années et des années de noyer l'Europe sous des migrants. C'est un truc qui a été planifié depuis des décennies, ça. Par la haute franc-maçonnerie, tout en haut, là. Tu montes encore. Donc arrêtez. Et là, ils sont obligés de sortir des vérités comme ça, parce que là, c'est... Là, ils sont comme des poissons sortis de l'eau, là, les pauvres. Alors, Dupont-Aignan, il dit quoi? Il dit, mais attendez, quand on en parlait, on se faisait traiter de complotiste. Alors moi, je vais dire à monsieur Dupont-Aignan, vous savez quoi? Quand on parlait de la station ISS qui coûte des milliards à l'Europe et qui est une grosse arnaque tournée en studio, et ça, c'est facile à comprendre. Ah ouais. On nous traitait aussi de complotistes. Mais c'est pas grave, vous voyez, on s'en fout. Nous, on n'est pas des complotistes. Nous, on n'a organisé aucun complot. Rien du tout. Nous, on fait notre vie, on va bosser, on paye nos factures, on fait chier de personnes, voilà, etc. Par contre, je veux dire, dans nos impôts, il y a une grande partie de l'argent qu'on nous prélève, j'ai envie de dire qu'on nous prend, plutôt qu'on nous vole. Ah oui, qu'on nous vole. Ah oui. Elle est illégitime, cette République. Cette Constitution-là, aujourd'hui, elle est illégitime. On croit qu'on a un gouvernement, on croit qu'on a tout ceci, cela, mais non. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent te faire éclater le truc. Façon Attali, jeans à une jambe d'un instant à l'autre. Ouais, bah ça, il n'y a pas moyen.
Donc on va parler de tout. Et au Parlement européen, on va aussi parler de ça. On va aussi parler de cette arnaque scientifique. Où ils sont les brevets Tesla? Où ils sont les brevets moteurs magnétiques? Où ils sont les petits moteurs à eau, etc. Hein? Ils sont où les industriels là? Carlos Ghosn, qu'est-ce qu'il a? Il est en prison au Japon, lui. Mais rien à branler de toi. Attends, vous avez pollué la terre entière par connivence. Vous pouvez crever en prison, hein, les gars. Ça va, vous avez bien vécu là jusqu'à 62 ans. Bon, bah alors, ta gueule maintenant. Ta gueule. Paye ton moteur à eau, paye ton moteur magnétique, fais des trucs hein, pour l'automobile. Ou alors, on se remet à se déplacer à cheval et en calèche. Moi, j'aime bien ça, la petite maison dans la prairie, franchement, ça me plairait bien. Mais ça va aller beaucoup moins vite. Hein. Ah, bah l'économie sera au ralenti. Hein. On deviendra une sorte d'éco-village, la France. Mais c'est possible, hein. On peut très très bien vivre comme ça. Vous savez quel est le modèle ultime au monde de pays où il fait bon vivre et où on est bien et où on se soigne avec que des remèdes naturels et puis avec des choses saines et où un vrai pays, le pays idéal, le Bhoutan. Ouais. Le système politique du Bhoutan, son organisation, tout ça, c'est un modèle, le Bhoutan. Il faut que la France prenne le Bhoutan comme modèle. Tu connais pas le Bhoutan? Ah bah tiens à voir le Bhoutan. Puis après en France, tu pourras, toi, citoyen français souverain, enfin appuyer sur le bouton du siège éjectable de tous les pourris qui nous ont dirigés jusque maintenant. Donc voilà, ça c'était la blague. Castaner et ses ONG et la vague des migrants. D'accord. Mais il ne va pas aller demander des comptes à BHL ou à Sarkozy. Non, bien sûr, ce serait tellement plus difficile. Donc ensuite, petit message, les commentaires chiants, les trucs, je supprime maintenant, terminé. Ah, c'est là, maintenant, je vous le dis clairement, c'est la solution finale qui est mise en place. Donc le premier commentaire de con qui vient me faire chier, truc qui me plaît pas, ne me plaît pas à moi, là ce sera ma petite dictature, il dégage, d'accord? Donc voilà, ne resteront que les commentaires constructifs, intelligents, informatifs, pacifiés, non égocentrique, ok? Donc voilà, tout le reste, chambre à gaz, direct. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle fait mal la blague là? Ça blesse qui? Les gens qui ont perdu des anciens parents, des aïeuls dans les camps de concentration, etc. Ouais, j'en fais partie, et alors? Ouais, et alors? Il y en a plein en France. Et puis il y a des Français, des Maghrébins, des Gitans, plein de gens, hein. Il n'y a pas que les Juifs, hein. Et les Juifs, ils sont parfaitement à l'aise avec ce genre de choses-là. Et puis, on va en parler aussi de l'aspect technique des chambres à gaz. Oh là là, on a eu la chance en France d'avoir monsieur professeur, l'homme doux, la douceur incarnée, le professeur Forisson. Alors, t'inquiète pas qu'on va en parler des chambres à gaz et de l'aspect technique. Si on se permet de parler de la station spatiale, pourquoi on se gênerait, hein? Puis là, ça remettra quelques mensonges de sionistes sur la table. Et comme ça, nos frères juifs en France, nos frères juifs antisionistes, eux, vivront en paix parfaite en France. En sécurité, protégés par les chrétiens et les musulmans même. Ouais, si, tu verras, la France, c'est un grand pays. On a un grand destin. Donc maintenant, il faut écrire. On va écrire nos lettres, on va écrire aux médias locaux, aux préfectures, aux députeries, et on va tout balancer, tout. Et en attendant, nous, cette semaine, c'est la dette, Farida Belgoul, et puis les enfants. Donc ça, on va les attraper par les cheveux comme ça. Et puis Monsieur Boulot, eh ben, il est grand temps maintenant qu'il vienne rendre des comptes lui aussi. De quoi il parle lui quand il parle d'économie? C'était quoi son projet de grève illimitée? C'est quoi son but? C'est de favoriser le terreau de la crise économique? C'est de favoriser le terreau du krach boursier? Ah ben forcément, puisque c'est un acteur de crise, monsieur François Boulot. Donc cette semaine, nous, de notre côté, on parle des vrais trucs, encore et toujours, et puis on va avancer maintenant. Et puis du côté des infâmes, du côté des petits arnaqueurs du peuple, hein, les Drouet, les Maxime Nicole, les Rodriguez, Boulot, Ludowski, Madame Sophie Tissier, tous les petits collabos là, tous ceux qui se sont politisés là, qui ont politisé une partie du mouvement, qui ont trahi le mouvement Gilets jaunes, tous ces traîtres-là, maintenant, vous allez de votre côté, d'accord? Et on fera les comptes. Mais un coup d'épée tombera du ciel, nous séparera en deux si vous voulez continuer à collaborer au mal. Hein.
à l'ego, etc. Maintenant, si vous voulez aller du côté de la vérité, du bien, des autres, du peuple français avant nous-mêmes, etc. Des vidéos YouTube, non pas pour se faire des thunes ou une notoriété, mais pour balancer des trucs et dire des choses constructives. Donc voilà, ok? Donc ça ira dans ce sens-là. Ça va chier, là. Je promets, ça va chier. Mais on va rigoler. Oh là là, on va rigoler. Tous les jours, tout le temps. Même si on a mal, même si on est fatigué, même si c'est galère, on va rigoler. Et puis tous les grands bourgeois, etc., qui ont aucun problème, en fait. Hein. Ils ont aucun problème dans leur vie, ces gens-là. Le seul problème qu'ils ont, c'est leur ego. Ah, ils l'ont mal réglé, ils ont mal au cul, je sais pas ce qui leur arrive. Mais leur seul problème, c'est leur ego. Alors ça, on vous le dit très clair. Pourquoi vous êtes aussi mal à l'aise? Parce que vous savez que votre ego, il va brûler vif. D'accord? Donc maintenant, vous préférez tous vos petits égos à la France, aux Français, à vos enfants, à la nature, à notre patrimoine, à nos bâtiments, tu vois, à tout ça. Notre faune, notre flore, eh ben c'est pas grave, vous serez les perdants. C'est l'annonce qui vous est faite. Ok? Donc cette semaine, CNTF, la dette, Farida Belgoul, on écrit beaucoup, on écrit. Et puis le cap est là. Hein. Nous, le cap, on l'a. Édouard Philippe, il est venu parler de cap à un moment donné pour faire encore, c'est tout ce qu'ils savent faire de toute façon, petit coup de com', tu vois, un petit coup de rattrapage d'opinion publique, etc. Mais pour rien faire, nous, le cap, on l'a. Et c'est le cap de la nation, ça. C'est le cap de la nation française en paix avec toutes les nations d'Europe et du monde. En justice, en égalité, en fraternité, en vérité. Et nous, on sait les bonnes choses à faire, nous, dans le peuple français. Et ça s'organise presque tout seul. Comme des petites fourmis qui, chacun prend son poste, chacun fait ce qu'il a à faire, chacun, etc. Quand tu as envie de te reposer parce que machin, bah, personne ne te fait chier, tu te reposes et quand tu vas mieux, tu reviens. Et puis voilà, basta. Et la France, elle sera rendue au nom du Christ, du Saint Jésus-Christ. D'accord ? Au nom de Dieu, pour Dieu. En France, maintenant, c'est les croyants qui commandent. Pas parce qu'on veut mettre la dictature de la religion, etc. Non, le sujet-là, il est clos depuis 3 mois. On est en paix, nous, avec ça. Avec les musulmans, avec les juifs, avec les chrétiens. Quels qu'ils soient. Tous ceux qui viennent semer des petites graines de mauvaises herbes de division dans notre union à nous, les mecs là, c'est tarte dans la gueule, tu dégages. D'accord? Va dans le shéol avec les sionistes et les khazars, toi. C'est bon? C'est clair? Eh ben, j'ai envie de dire bon lundi à tout le monde. Et puis, on va continuer à se la faire longue et épanouie. On ne va pas se gêner. Bonne journée les frères. Charge.